que 3-0 et 3-1. C'était beaucoup. Donc, à partir de là, j'ai dit, oui, l'OM ne sera pas épargné par ce Real et qui, bien évidemment, se porte très bien depuis le début de la saison. Benjamin, cette équipe de Marseille, alors je disais un peu ironiquement, elle se reconstruit, elle repart sur de nouvelles bases tous les ans. Bon, cette année, elle a gardé au moins le même entraîneur. Elle a changé son effectif et notamment au mercato avec cette parenthèse internationale qui fait que là, il y a un match de Ligue 1 pour l'OM et c'est un seul match pour se préparer pour ce choc à Madrid. Bah, c'est pas que l'OM qui est dans ce cas de figure, hein. Il y a pas Non, mal mais par d'équipes exemple, le aussi Paris qui Saint-Germain sont. a plus de certitude. Oui, bah, ils n'ont pas le choix. Je pense que quand on a fait le choix de recruter des joueurs, surtout au dernier moment, ils auraient peut-être pu anticiper un peu le mercato. Après, des fois, on sait que c'est pas difficile, c'est pas facile, pardon, les négociations entre les clubs. Il y a des joueurs qui arrivent aux dernières minutes. Mais moi, ce qui me frappe avec cette équipe, c'est que quand Deserbi est arrivé, on a inventé la méthode. On a dit que Deserbi devait faire quelque chose d'extraordinaire. On avait vu ce qu'il avait fait avec Sassuolo et avec Brighton. Brighton, avec Brighton notamment. Et on a Et on parlé de était tous, stabilité. voilà, et de stabilité. Et puis derrière, moi, j'ai suivi l'OM pendant toute la saison dernière, même si l'OM réussit à se qualifier en Ligue des Champions, mais il y a toujours des manques. Et j'ai eu l'impression, cette année, cette nouvelle saison, de repartir avec cette même équipe que moi j'ai vue la saison dernière, avec les mêmes défauts encore cette année. Donc, à la fin, je me dis, est-ce que quelque part, Deserbi ne devrait pas changer son fusil d'épaule? Est-ce que sa méthode ne correspond pas forcément aux joueurs qu'ils ont Bah là, décidé il de change toute sa recruter? défense déjà. Bah, oui, ça veut dire que quelque part, il n'est pas satisfait de ce qui se passe depuis la saison dernière. Maintenant, pour revenir à la Ligue des Champions, je trouve que c'est prestigieux pour Marseille de retrouver la Ligue des Champions. Un club comme Marseille doit chaque année jouer la Ligue des Champions. Maintenant, quand on va jouer, il faut s'en inspirer de ce qu'a fait Lille la saison dernière, ce que même a fait Monaco, parce qu'ils ont affronté Lille a affronté le Real, ils ont affronté des grosses équipes, avaient un effectif, pour moi, en dessous de ce que l'OM propose aujourd'hui. Sans Ils ont aucun doute. réussi à montrer qu'ils pouvaient être performants. Donc, est-ce que cette équipe est prête aujourd'hui à réaliser le même parcours que Lille l'année dernière? En tout cas, on aura une petite partie de Non. vérité la semaine Alors, prochaine. Xavier, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, dès le tirage au sort, le directeur sportif, Benassia, avait dit oh, bah, de toute façon, on va pas la gagner. On est Oui. là pour rester, mais on n'est pas là pour la gagner. Alors, déjà, je ne sais pas s'il coupe un peu les ailes à son équipe, mais en tout cas, on s'interroge sur les ambitions de cette équipe. On s'en doutait un peu, que l'OM ne la gagnerait pas. Parce que maintenant, la Ligue des Champions, il faut être une très grande équipe avec des gros moyens et surtout de la continuité, ce qui manque complètement à Marseille. Normalement, quand vous vous qualifiez pour la Ligue des Champions, Mm. c'est que vous avez fait un bon championnat, parfois 2, 3 saisons, vous avez progressé, vous arrivez en Ligue des Champions avec effectivement, comme vous l'avez dit, Annie, des certitudes. Ouais. Or là, à l'OM, on n'en a aucune. Début de saison, ils perdent à Rennes alors qu'ils sont en supériorité numérique. Alors ils battent le PFC qui est promu et ils perdent à Lyon. Alors là, ils sont en infériorité numérique. Ah oui, à Sans- chaque fois d'ailleurs. donc Ouais. ils ont marqué que contre le PFC. Ils n'ont pas marqué à Rennes et ils n'ont pas marqué à Contre un Lyon. promu, hein. Donc c'est une équipe qui n'a aucune certitude. En plus, bon ben Rabiot est parti, Rowe, l'anglais avec qui s'était disputé aussi. On a fait venir des nouveaux joueurs au dernier moment. En Donc, défense, le capitaine Balerdi, Balerdi, apparemment, on semble l'oublier alors qu'il est quand même capitaine. Oui, Et mais ça reste fébrile. a priori, ça reste fébrile, mais du coup, bah, a priori, ça va être effectivement Pavard même le gardien, qui sera enfin, titulaire. c'est... Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Or, le Real Madrid de Xabi Alonso, s'il y a un moment où il faut le prendre, c'est maintenant, en Ouais. début de saison, quand il y a encore des réglages à faire, parce qu'on a vu comment Xabi Alonso travaille, et on sait que très vite, il arrive à construire une équipe hyper compétitive. On a vu d'ailleurs que leurs victoires, là, en début de saison en Liga, elles sont parfois un peu limites. Donc, un OM prêt, comme avait pu l'être Brest ou comme avait pu l'être Lille la saison dernière, ils auraient pu le piéger, mais là, je vois pas comment un OM en reconstruction peut surprendre le Real. Vous avez fait allusion à Adrien Rabiot. Sachez qu'Adrien Rabiot était présenté ce matin À à Milan. Milan, devant la presse, hein, sa nouvelle équipe. Et il a eu cette petite phrase un peu croustillante, on va dire. Jouer à Milan est plus important que jouer la Ligue des Champions dans des équipes qui ne peuvent pas aspirer à aller plus loin. Donc, C'est allez, un petit allez tacle, loin. Au allez moins, il est loin. d'accord avec son ancien C'est un directeur petit sportif. tacle. Exactement. Rémi, parlez-nous de ce Real. Alors, comment se présente le Real Madrid? Dans quel état d'esprit? Il est en reconstruction. Il a un nouvel entraîneur, mais qui est là depuis quand même le mois de juin et qu'on avait vu à la tête. Alors là, on parlait de continuité. Il était peut-être pas là la saison dernière, mais bon, déjà,
il a une équipe qui est solide, mais en plus, il a déjà travaillé avec eux. Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas eu beaucoup de journées dans nos championnats, 4, 5? Est-ce que déjà il y a quelque chose dans ce Real Madrid? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne vais pas regarder la défaite face au Paris Saint-Germain, où d'ailleurs il s'est retrouvé presque dans les mêmes conditions que Carlo Ancelotti, avec ses défenseurs qu'il avait recrutés qui étaient absents. Mais quand on regarde ces Real, ils ne concèdent pas beaucoup d'occasions. Ça, c'est déjà un avantage par rapport à la saison dernière. Et surtout, Et c'est sûrement inquiétant pour Marseille qui marque pas et, beaucoup et- de buts. et surtout, quand vous essayez de regarder, ce n'est pas ce qu'on peut dire un Real qui était toujours sur la contre-attaque. Cette fois-ci, quand vous regardez les 5 meilleurs championnats européens, vous allez voir le nombre de joueurs, le top 10 des joueurs ayant fait des passes dans le dernier tiers du terrain. Sur 10, il y a 4 joueurs du Real, dont un défenseur, c'est-à-dire Carreras qui n'était pas là et qui a fait 114, qui a réussi 114 passes. Vous avez par exemple quelqu'un comme Arda Güler qui ne jouait pas l'année dernière et qui aujourd'hui a fait 102 jouait peu. passes, tout comme aussi Valverde, 102 passes, et Kylian Mbappé qui est aussi en feu, qui a fait 89 passes. Cela veut dire que le Real joue beaucoup plus haut, peut créer plus de dangers et peut concéder moins de buts, d'autant plus que derrière aujourd'hui, on peut voir quand même que Youssef avec Militao, c'est beaucoup plus sécurisant que ça. Et aussi sur les côtés, on a un certain, voilà, le capitaine lui-même qui est revenu, sans pour autant oublier que Trent Carvajal. Alexander-Arnold est aussi là. Donc, je trouve que ce Real peut faire Ça commence. très mal. Et lorsque vraiment il va entrer en plein régime, alors là, je peux vous dire, ça fera mal parce qu'il y a un proverbe africain qui dit quand le tonnerre gronde, tout le monde pose les mains sur la tête. Et quand Bernabéu gronde, ça peut se sentir très fort, même si Marseille a quand même connaît l'ambiance du Vélodrome. Salio, est-ce qu'il y a des commentaires déjà sur ce match ou Il y cette a perspective? des commentaires effectivement sur la page Facebook de l'émission Radio Foot International et c'est à peu près la même tendance que sur le plateau, c'est-à-dire que on est tous convaincus que le Real va battre Marseille et va surtout être bien lancé dans cette compétition. J'ai un commentaire d'Ahmed qui dit que c'est évident que l'OM ne peut pas gagner la C1. Pour le moment, ils doivent travailler et rester constants. Un autre de Steve qui dit le Real Madrid reste largement supérieur à l'OM. Effectif changé à 50%. Bref, victoire du Real Madrid. Oui, mais l'année dernière, je pense que Lille, le LOSC n'a pas commencé la saison en disant on ne peut pas gagner la Ligue des Champions. On s'en doutait tous un peu, mais ils ont donné au moins de l'allant à leurs joueurs. Benjamin, vous la voyez comment cette confrontation? Est-ce que ça va être totalement déséquilibré? Sur le papier, je pense que c'est déséquilibré, mais pour avoir été un joueur et avoir souvent Justement. assisté à des matchs où on me disait que je n'avais aucune chance de gagner et qu'à la fin, je suis parti gagner la Coupe d'Afrique. Donc, je peux vous dire que je vais quand même avoir de la réserve. Parce que bon, il suffit aussi, il faut aussi souligner le fait que la plupart des joueurs reviennent d'une trêve internationale où la plupart ont joué avec leur sélection. Il va falloir voir comment Et ça a été beaucoup au dirigé. Real, sans doute. Beaucoup au Real, plus au Real qu'à Marseille. Marseille. Entre les voyages, les déplacements pour certains, les décalages horaires pour d'autres. Et puis, ce match de championnat qui va arriver ce week-end, peut-être que mardi, on ne sera pas dans les mêmes conditions physiques. Donc, ça aussi, ça peut jouer. On ne peut pas négliger cet aspect-là qui reste important. Mais bien évidemment que si on regarde sur le thème du talent, du papier, comme on dit souvent, le Real est largement supérieur. Mais sur 90 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer. Vinicius contre Balerdi. J'ai hâte de voir ce duel. C'est pas sûr qu'on le voit. Xavier, en tout cas, c'est une belle manière de lancer la Ligue des Champions, et en tout cas pour les clubs français, parce que finalement, Marseille, avec le passé qu'ils ont au moins, et cette aura, on va dire, qu'ils avaient conquis sur la scène européenne, et puis aller jouer à Madrid. Alors, oui, le prestige de l'affiche est intéressant. Maintenant, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que les clubs français jouent des beaux matchs et puis la saison, enfin leur parcours européen s'arrêtera en janvier, ou est-ce qu'on veut qu'ils aillent plus loin? Brest, la saison dernière, ils commencent par 2 clubs autrichiens. Ils font 6 points. Alors effectivement, Sturm Graz, Salzbourg, oui, mais et Brest, donc, c'était pas Marseille. et Marseille, finalement- après, ils ont Liverpool. et finalement, Brest a provoqué un engouement incroyable, Ouais. pas seulement en Bretagne, dans toute la France et même au-delà. Il y a même
un consultant de Sky, je crois, enfin sur une chaîne anglaise, qui s'était retrouvé avec le maillot de Brest offert par le club, et c'est devenu Mika Richards, et c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu un phénomène autour de Brest alors qu'ils ont commencé par 2 clubs autrichiens. Là, l'OM, ils commencent effectivement par le Real, ils vont ensuite, là, ils ont l'Ajax, puis le Sporting de Lisbonne. Bon. Si effectivement ils se retrouvent à 1 point ou 2 après 3 journées, ben forcément il y aura un phénomène de décompression, et on dira Marseille, c'est encore une fois pareil. Il y a un adversaire aussi qu'il ne faudra pas négliger, c'est en fin de campagne, c'est en Belgique. Oui, l'Union Saint-Gilloise. Ouais. C'est un club que la plupart des observateurs sous-estiment un petit peu, mais ça peut être un tournant dans cette campagne. Parce que Marseille, c'est le match qu'ils doivent gagner sur le papier. Mais attention de ne pas les sous-estimer. C'est leur 6e match, donc d'ici là, on verra où ils en sont exactement. Mais ça tournera un peu plus. Parce qu'entre-temps, ils auront aussi l'Atalanta, ils auront Newcastle. Donc, c'est un programme difficile pour l'OM. Et il n'y aura pas beaucoup de matchs, a priori, gagnés d'avance, comme a pu le faire Brest, ou dans un registre un peu différent, Lille, la saison dernière. Voilà pour ce qui est donc de cette Ligue des Champions. Mercredi, le PSG recevra l'Atalanta, ça sera au Parc des Princes, et Monaco ira jouer, alors en Belgique, mais pas du côté de l'Union Saint-Gilloise. Ils joueront contre Bruges. Rendez-vous dans Radio Foot chaque soir, avant et après les matchs, comme vous en avez l'habitude.